Bonjour à tous. Notre leçon en cours est un cours de production, soit orale ou écrite, et qui a pour titre « Produire un récit argumentatif ». Premièrement, ce qu'on va essayer de savoir, qu'est-ce que l'argumentation? Alors, l'argumentation vient du verbe premièrement argumenter. Argumenter, c'est chercher à convaincre un destinataire d'adopter un point de vue que l'on défend à propos d'un sujet. Mais là, pour argumenter, je dois avoir un personnage qui essaie de faire l'argumentation, qui s'appelle l'argumentateur. Il essaie de justifier son point de vue à l'aide des arguments. Alors, l'argumentateur, qu'est-ce qu'il fait? Il expose sa thèse. La thèse, c'est le point de vue qu'il défend à propos d'un thème ou un sujet donné, ou à propos d'un problème qui est posé. Il cherche à convaincre, c'est-à-dire il cherche à obtenir l'adhésion du destinataire. Il va essayer de le convaincre. Il fait appel à une argumentation ou un raisonnement qui est logique pour convaincre le destinataire et de partager son point de vue. Pour le texte argumentatif, je peux le trouver dans plusieurs écrits, comme la dissertation, le plaidoyer. Je peux le trouver même dans un débat, le réquisitoire, l'essai ou le compte rendu critique, soit d'un film ou d'une œuvre. Mais ce que je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo, ce sont les plans d'argumentation. Alors, pour les plans d'argumentation, il existe plusieurs plans. Il y a le plan explicatif, le plan analytique. Il y a plusieurs plans. Et pour construire ou réussir ton argumentation, il faut tout d'abord choisir un plan d'argumentation. Donc, tu dois organiser quel plan tu vas suivre pour réussir ton écrit ou ton débat sur un sujet. Je vais essayer de vous lancer 2 plans. Alors, le plan accumulatif. Sa méthode est la suivante. Premièrement, avant que je commence, je dois bien lire le sujet et je surligne les mots qui s'avèrent pour moi très importants. Je rédige l'introduction et j'introduis le thème qui est reformulé avec mes propres mots. Aussi, je vais exposer le problème posé. Après celui-là, je vais essayer de faire ma prise de position. C'est-à-dire, je vais introduire mon opinion. C'est ma prise de position ou mon point de vue. Je passe à l'étape de développement. Et là, je vais essayer de développer ma réflexion et justifier pourquoi j'ai choisi ou j'ai marqué cette opinion. Je dois citer un argument par paragraphe.
suivi d'un exemple ou des explications, des illustrations, sans oublier d'utiliser les connecteurs. Je vais essayer de vous donner à la fin de cette vidéo-là une suite ou une série des connecteurs qui sont les plus usés dans un récit argumentatif. À la fin, je conclus et je résume mon point de vue. Ce plan s'appelle le plan accumulatif. Et surtout, je le trouve dans des sujets de réflexion comme « Pensez-vous qu'aujourd'hui est-il indispensable, exemple, de posséder un téléphone portable ?» Ce sont des questions qui doivent avoir, chacun de nous doit avoir son opinion. Il y a aussi le plan dialectique. Et la méthode est la suivante. Pour le plan dialectique, surtout, on les trouve les pour-arguments et les contre-arguments. Je le trouve dans des sujets comme quels sont les avantages et les inconvénients de quelque chose ou d'un sujet ou d'un problème. Premièrement, je dois bien lire le sujet et je surligne les mots qui s'avèrent pour moi très importants. Je passe à l'étape de l'introduction, c'est introduire le sujet. J'indique le thème. J'annonce le plan, soit il doit être suivi de questions, de questionnaires. Donc, j'indique la problématique, la thèse et l'antithèse. Je reformule avec mes propres mots le problème posé et je vais annoncer le plan, soit un plan qui est posé d'une manière avec l'énumération, soit en posant des questions. La phase qui est après, c'est la phase du développement. Donc, c'est développer ma réflexion en plusieurs paragraphes. Je cite un argument par paragraphe suivi d'un exemple et des explications, sans oublier d'utiliser les connecteurs. Je dois relier les paragraphes par une phrase de transition en utilisant les connecteurs d'opposition, comme pourtant ou néanmoins, ainsi de suite. Et je passe à une conclusion qui est partielle ou implicite. Une autre partie, ça vient après, ce sont les contre-arguments. Et vous avez le choix entre commencer par les pour ou les contre. Donc, je cite toujours un argument par paragraphe suivi d'un exemple ou des explications, sans oublier d'utiliser les connecteurs qui, bien sûr, qui peuvent assurer la cohérence du texte, suivi d'une conclusion partielle, c'est-à-dire partielle de cette partie-là, une conclusion de la partie que je viens d'énoncer, les contre-arguments, soit explicite, soit implicite. Après, je passe à la phase finale, c'est la conclusion, et c'est une conclusion qui est générale. Et je vais marquer, est-ce que les avantages qui l'emportent sur les inconvénients ou l'inverse. Je peux même dire cette phrase-là, malgré les quelques inconvénients que nous avons évoqués, je pense que, et vous allez introduire votre point de vue. Pour réussir votre argumentation, il faut utiliser des expressions verbales ou des connecteurs.
Alors, pour la concession à l'adversaire, c'est-à-dire pour introduire une concession, surtout cette concession est suivie d'une réfutation. Je commence par les expressions suivantes. Certes, sans doute, il est vrai que, beaucoup de gens pensent que, personne ne peut nier que. Après, c'est la phrase de transition. Mais, je commence par mais, cependant, toutefois, en revanche, au contraire, alors que, tandis que, néanmoins, pourtant. Pour introduire mon opinion, c'est-à-dire mon point de vue, je peux utiliser pour ma part, quant à moi, en ce qui me concerne, personnellement, je crois, je pense que. Quand je suis en train d'argumenter, je dois classer mes arguments du plus faible vers le plus fort pour convaincre le destinataire. Et pour cela, j'utilise des expressions comme pour commencer ou premièrement, en premier lieu, en second lieu, d'abord, puis, après, ensuite, d'une part, d'autre part et finalement, enfin, ou pour conclure. Pour ajouter ou additionner d'autres arguments, je peux utiliser en outre, en plus, de surcroît, c'est-à-dire de plus, par ailleurs, non seulement, mais encore à cela s'ajoutent d'autres arguments. Pour introduire une relation de cause à conséquence, donc j'utilise des connecteurs parce que, car, en effet, en raison de, par conséquent, c'est pourquoi, ainsi de suite. Pour introduire des exemples. Donc, quand je suis en train d'argumenter, donc je dois insérer un argument plus un exemple ou une justification. Donc, entre l'argument et la justification ou l'exemple, je dois utiliser un connecteur. Comme ainsi, c'est le cas de, par exemple, notamment pour la reformulation, c'est-à-dire reformuler des mots ou reformuler une idée. Je peux la changer. Je peux utiliser des expressions comme en d'autres termes, c'est-à-dire autrement dit. C'est-à-dire, il est dit d'une autre façon. Pour conclure mon raisonnement, il en résulte que, en guise de conclusion, pour conclure, bref, ainsi de suite. Récapitulons, et ce qu'il faut connaître dans le récit argumentatif, il faut connaître ces mots-là ou ces expressions qui s'avèrent très importants. Le thème, c'est-à-dire le sujet abordé. La thèse, c'est-à-dire le point de vue qui est défendu. Alors, nous avons la thèse soutenue ou la thèse qui est défendue, ou nous avons la thèse adverse ou la thèse qui est rejetée, réfutée à l'aide des contre-arguments. Donc ici, il s'agit de disqualifier ou dévaloriser les arguments de l'adversaire. Donc là, il s'agit d'objecter ces arguments-là. Alors, les arguments peuvent être soit vraiment, ce sont des arguments qui peuvent se fonder sur un raisonnement, soit un raisonnement qui est logique. Ou, bien sûr, soit il s'agit d'une expérience ou aussi s'appuie sur les valeurs. Pour les arguments, alors les arguments, c'est tout élément qui vient à l'appui de ma thèse. Alors, pour les pour et les contre, c'est-à-dire ces arguments-là, je peux utiliser un vocabulaire qui est mélioratif ou un vocabulaire qui est péjoratif. Alors, pour le vocabulaire mélioratif, alors pour exemple, pour critiquer un film, d'accord? Alors là, pour critiquer un film,
Alors, je peux utiliser un vocabulaire qui est amélioratif, comme il est excellent, il est admirable, réussi, séduisant, amusant, il est touchant, émouvant. Mais quand j'utilise les contre-arguments, c'est-à-dire, voilà, donc j'utilise le vocabulaire qui est péjoratif. Il est ennuyeux, mauvais, décevant, déplaisant, détestable, désagréable, qui s'ennuie, on s'ennuie. Alors, il est banal, de mauvais goût, ainsi de suite. Donc, faites attention quand vous êtes en train de rédiger votre argumentation, quel vocabulaire vous pouvez exprimer pour juger, soit un jugement qui est amélioratif ou péjoratif. Faites très attention et surtout, je le répète, dans la rédaction, il faut que votre rédaction soit cohérente et pertinente. Vos idées doivent être bien claires. Les arguments doivent être suivis d'un exemple ou une explication. Et à chaque fois, vous passez d'un argument à un autre, il faut laisser une ligne ou un espace. Et finalement, quand je commence à rédiger, je lis bien le sujet, je dois choisir un plan de rédaction.